Et salut YouTube! Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas en faire une sur ce type de projet qui est vraiment pour l'instant très concluant de mon côté. Je cherchais quelque chose en fait si vous voulez qui est ressemblant un petit peu à Google Photos, OneDrive ou iCloud parce que ça marche aussi sous iCloud mais moi je suis sur Android côté téléphone donc je cherchais ce côté-là. Et je dois vous avouer que je suis assez surpris de la simplicité euh, du projet. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. Honnêtement, je suis surpris de, de toutes les possibilités qu'il y a. Au fait, en gros, Imish, c'est Google Photos. Il n'y a pas, il y a pas mieux. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas si on peut aller dans le démo portal. On va faire ça rapidement pour voir. Moi, je vous ferai plus la partie installation. Donc ici, vous voyez, donc on est dans le côté classique, mais ça fait son taf. Là, je cherche des photos, il y a, enfin, j'ai envie de vous dire, et c'est pareil sur téléphone, hein. J'ai envie de vous dire, c'est pareil sur téléphone. Pourquoi ça me fait ça? Hop, voilà, pardon. Oui, honnêtement, je suis surpris du projet en lui-même. Alors il fait photo vidéo, hein, bien évidemment. On peut classer par dossier. Donc ben là c'est pas fait, mais je sais pas si on y a le droit. Ouais, il faut envoyer, par exemple, on va voir, hein, je pense pas que ça marche puisque c'est du démo, test du prof, mais il me faudra une photo. Alors on va essayer avec une photo. Zoo. Voilà, ça a été envoyé. Un petit coup d'F5, voilà. Classique, mais je ne pense pas que les photos, ils arriveront à les... Ils les recevront pas, ça sera bloqué, je pense. Ouais, c'est un petit peu dommage. Pour la période de test... Ah, pourtant, ça a l'air de marcher. Bon, bref. Du coup, oui, vous pouvez l'uploader si vous faites un petit partage d'album. Là, vous mettez partage d'album et tout ça. Donc là, tac, 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 tac. Il n'y a pas la partie. Voilà. Ici, ce sera la partie où vous allez en fait partager des albums, donc avec des amis, votre famille. C'est comme Google Photos, hein, c'est la même chose. Du coup, vous retrouverez vos liens ici. Là, pour créer, bon, on va passer sommairement ici, hein. On va faire ça pour les yeux, c'est mieux. Même si j'entends beaucoup dire que c'est moins bien pour les yeux. Donc là, c'est la partie administration. Donc quand on va l'installer, ce sera euh, la même chose. Moi, j'ai pas eu de différence. Donc le create user. Donc ça, quand vous allez installer sur une RAID Imish, vous aurez avec l'accès d'un email à la partie administration. Après create user, il vous faudra vous créer des users. Soit vous faites un compte admin, auquel cas, par contre, il vous faudra une adresse valide, hein, je le précise, parce que si c'est une adresse qui n'est pas valide, et puis que le jour où vous perdez ce mot de passe, bah, vous dites adieu au panel admin, et là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus compliqué. Donc, créez bien un compte admin avec une adresse mail auquel personne n'y a accès. Même, j'ai envie de vous dire, vous en créez une. Vous allez sur des sites style ProtonMail. Par contre, pas du temp email parce que bah, du coup, ou alors il faudra la retrouver, mais c'est très compliqué. Euh, je vous conseille plus via ProtonMail, au moins vous êtes sûr de ne pas la perdre.
Bien évidemment, vous enregistrez les codes après avec KeePass ou votre moyen à vous. Donc voilà. Ensuite, la partie job. Ben, la partie job, c'est simple. C'est par exemple si on veut générer des thumbnails. Donc, vous avez vos photos. Ça va créer un job en cliquant sur Start. Là, dans quel cas c'est pause, mais là c'est Start. Et du coup, le nombre de photos que vous aurez, donc moi à peu près j'en avais 4000, en 1 minute, je crois 37, il m'a fait le job. Il m'a converti en fait toutes mes photos en JPEG. Donc j'avais des photos 4K machin, donc ça forcément ça casse un petit peu le côté résolution que vous voulez. L'extraction de métadata, ça fonctionne, ça fait même le GPS comme c'est marqué ici et je l'ai testé, je peux vous dire que ça fonctionne. J'ai été surpris. Donc après ça, c'est à vous si vous le voulez ou pas. J'ai envie de vous dire, après c'est du côté local, donc vous n'allez pas trop exposer vos coordonnées euh, ou les métadatas via Internet. Donc bah, les tags. De l'encodage, il fait l'encodage. Si par exemple vous voulez, je sais pas, bon, après ça passe vraiment du bas de gamme en basse résolution. Vous prenez un vieux fichier AVI. Il est pour qui pourquoi il est pas joli. Je vais vous dire tout de suite, si vous le mettez en 4K, ça va rien changer, hein. La qualité elle sera la même. Mais vous aurez un contenu 4K. Par exemple, si vous voulez du 1080p vers du 4K, là c'est jouable. Vous aurez à peu près une nette amélioration de la résolution. Donc c'est pas si mal. Euh, Là vous allez ici, là. Donc là vous rentrez un petit peu les petites configurations. Donc les codecs, ça reste simple, mais j'ai envie de vous dire, ça fonctionne très très bien. La 4K elle fonctionne. Là vous voyez, vous avez tout ça en résolution. Et du coup, pour le job en transcode, donc soit c'est toutes vos vidéos, soit c'est vos vidéos qui sont pour avoir une meilleure résolution. Seulement les vidéos qui ne sont pas dans un format désiré, ou alors aucune vidéo transcode, terminé, ça reste tel quel que vous avez transféré de votre téléphone à votre image. Donc après ici c'est la partie password, Loant, donc ça fonctionne avec authentique. Et ici la petite template, alors ça c'est vraiment un titre indicatif. C'est pour afficher en fait dans vos photos, bah ici là, vous voyez dans le preset, là vous voyez, soit vous avez l'année, après le mois, le jour, le nom de l'image, ainsi de suite. Vous voyez. L'extension ça ne bouge pas. Donc voilà. Et puis le serveur status, du coup ça vous dit le nombre de photos, les vidéos, le stockage que ça prend. Honnêtement, je suis assez conquis. Voilà, c'est la petite partie démonstration euh, de la démo, on va dire. Là, on va passer à la partie installation. Vous verrez, c'est encore avec Unread, c'est encore simple, comme d'habitude. Donc, alors c'est parti, on va aller sur Unread. Alors, du coup, hop, image. Donc, j'ai pas testé avec Prometheus. Donc, c'est du Grafana, hein. Là, vous faites image. Donc, moi, forcément, je l'ai installé. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, je vais pas refaire une installation de mon conteneur qui fonctionne. Mais on va faire une seconde install. Alors, moi, j'ai pris la défaut. Parce que, alors, du coup, soit vous la. Là, c'est marqué, hein. Ça fonctionne avec le Ubuntu ou Alpine. Moi, honnêtement, j'ai juste fait la petite template par défaut. Ça marche très bien. Voilà.
Ensuite, alors, pour que cela fonctionne, il vous faut une base de données. Donc, j'ai pas testé avec MariaDB. Par contre, PostgreSQL, ça fonctionne. C'est ce que j'ai actuellement partout sur mes containers où il y a besoin d'une DB. Redis, c'est pareil, ça fonctionne. Et vous allez voir. Donc moi, le port 80 à 80, il est déjà pris. J'avais changé tout à l'heure. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire un petit 7600, 7536, c'est très bien. Le type de réseau, donc moi j'en ai un petit peu plusieurs. On va le laisser en bridge, ouais. 75, 6. Alors ici, le container pass, c'est pour vos photos. Donc c'est pour vous que vous puissiez après récupérer vos photos via sur votre disque dur. Si vous avez mis à votre disque dur euh, de Unread en réseau local, accès par tous vos ordinateurs. Du coup, il faut bien définir votre passe. Donc MNT, alors moi ici, euh, on va mettre en cache, ce sera peut-être plus simple pour moi de mon côté. Et on va l'appeler du coup Imish. Imish.1, ce sera peut-être bien. Config transformer, on va faire la même chose. Tac. Ah oui, pas quoi, on va faire ça. Photo. Hop. Tac. Transformer. Alors, la DB hostname. Donc la DB, du coup, c'est l'adresse IP. Donc, alors, soit vous mettez le nom. Donc, moi, en l'occurrence, c'est PostgreSQL 12,5, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Donc là, ici, on va mettre juste mon IP local. Ça, c'est bon. La DB username. La DB username. Ouais. euh, ouais, c'est ça. X. Password, c'est ça. Je suis désolé pour les touches, hein, comme c'est un clavier méca. On va la renommer test image. Voilà. Le Redis, c'est pareil. Non, j'ai fait une bêtise. Tac. Il est sur cette adresse IP locale. Alors là, du coup, il vous donne, quand vous êtes sur une RAD, euh, vous faites un petit terminal ici. Vous rentrez ça. Ça va vous donner un code. Donc vous rentrez forcément le code. Le DB port, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Faut bien vérifier, hein. Il faudra bien vérifier vos ports, que ça confirme, ça coïncide en fait. Le port 379, c'est le port par défaut de Ready. Donc il faut bien penser à regarder, hein. Si vous l'avez remappé, il faut bien rentrer les bons. Moi en l'occurrence c'est bon. Hop, on va recommencer. Hop, ça c'est bon. Euh, Ici, on va la créer. Tac, tac, tac. Créer base de données. Donc, moi, je fais ça via adminer. Enregistrer. C'est parfait, j'ai ma nouvelle. Ensuite, tac. Comme je disais, on va rentrer cette commande ici. Voilà. Donc voilà, j'ai rentré, c'est bon. Ici, c'est bon. Le bridge, c'est bon. 7536, c'est bon. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est bon. DB username.
password. Ouais, c'est bon, ça c'est bon. L'ADB, je l'ai créé. Et ben c'est parfait, c'est parti. Ah oui, ici. Le app data. Donc, j'ai fait, tac. Voilà, je change. J'aime bien faire mes trucs à moi pour m'y retrouver. Là. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait quelque chose. Data, passe. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. Et je le renomme. App data. Comme bien. On va faire un petit appliqué. Je refais la fiche juste IP. Ça c'est bon. Bridge bash. Ok, ça c'est bon. C'est parti. Donc voilà, c'est bon, c'est installé. Un petit coup de web. Donc bien évidemment en getting. Admin, bon, ben, comme je vous disais, c'est à vous de mettre une vraie adresse mail. Donc là on va faire test du prof gmail.com, hein, ça fonctionne pas mais bon. Admin password, je crois qu'on va refaire la même chose, ce sera plus simple. Hop, hop, là on va faire test, hop, prof, voilà, signe up. On sait que ça fonctionne pas cette adresse, on s'en fout. Voilà, voilà. Et voilà. Voilà, donc du coup, comme la version démo que je vous disais, donc là on est bon. Donc là c'est parfait. L'administration, on revoit bien le create user, comme je vous disais tout à l'heure. Là on va faire test de la prof. Attends, on va faire mieux. Hop. Voilà. Hop, voilà. Nouveau user, terminé. Bien la partie admin. Donc la partie, comme je vous disais tout à l'heure, le storage, le transcode, là, bon, actuellement, j'active rien, ça sert à rien. Cette partie-là, comme je vous disais, ben, vous mettez dans la résolution que vous voulez. Alors, moi actuellement, je suis en 4K, donc ça pose pas de problème. Je vais laisser en H264 et on va mettre en haut vidéo. Ce sera très bien. Voilà. Le statique, bah ça c'est normal, ça fonctionne pas. Donc là, vous avez bien le statut comme quoi qu'il est en ligne. Hein. On l'avait aussi tout à l'heure dans la démo. User, bah là du coup, vous voyez bien que il y a l'user qu'on a créé. Du coup, c'est test de la prof. On va retourner ici. Voilà. Use profil. Ça, ok. Password. L'API, j'ai pas trop testé encore. Les photos, on va commencer à envoyer. On va regarder ça. Si Dieu le veut. Apparemment, il n'a pas envie de m'envoyer. Allez. Oui, on va t'en faire un petit si tu veux. Voilà. Donc là, du coup, on a bien accès aux photos, comme je vous disais. Les métadatas, bah, du coup, cela fonctionne pas puisque ça a été créé par une agence artificielle
En l'occurrence, c'est stable diffusion en local sur mon ordinateur. Donc bien évidemment, on n'a pas de metadata. Je les avais supprimés. Les albums, ici on peut créer les albums comme je vous disais. Donc là on va faire prof, petite photo. Voilà. Terminé. Donc là on est bien en album. Ici c'est pour effacer. En sharing, on va refaire test. Save photo ici. Donne. Partage. Hop. Là vous pouvez l'inviter à test de la prof. Vous voyez là où je veux en venir. Du coup, moi c'est mon compte admin là où je suis. J'ai créé un faux profil utilisateur. Donc en l'occurrence, ça peut être une amie à vous en local. Hop, vous créez une photo, vous voulez lui envoyer. Allié accès, terminé. Vous faites là, ajouter. Comme ça, cette personne-là a accès au dossier test avec les photos qu'elle mettra ou vous mettez pour plus tard. Ensuite, comme je vous disais, les liens, pardon, ça va un peu de gauche à droite, mais ça va le faire. Non, c'est pas là. C'est sharing, pardon, les liens. Ah, je peux partager, je l'ai juste. Create link, description, test. Vous pouvez bloquer les métadatas, mais comme j'en ai pas, forcément, ça marche pas. Allo public, ça j'ai mis oui, ça veut dire que vous pouvez utiliser la personne à envoyer des photos. Vous avez cette petite adresse qui est en l'occurrence votre IP local. Si vous le faites via notre domaine, ça fonctionne. Hein, j'ai testé, c'est pareil, ça fonctionne. Pensez bien à télécharger aussi l'application Imish sur votre Android ou sur votre iPhone, parce que cela fonctionne. Si vous voulez faire que du local, du coup, vous rentrez cette adresse-là IP locale ou vos noms de domaine, et à l'occasion, quand vous êtes en extérieur, vous pouvez transférer vos photos que vous pourrez demander sous l'application Imish de prendre tel ou tel dossier. Ce dossier-là va synchroniser, ça va envoyer sur le dossier que vous aurez créé. Donc, au préalable, moi c'est test. Ça enverra des photos. Voilà, c'est le principe de Google Photos ou de iCloud. Du coup, c'est pour ça que je tenais à vous faire voir parce que j'étais vraiment impressionné du projet en l'état en lui-même, la simplicité à mettre en place. Il n'y a pas de grosses connaissances. On sait qu'il faut. Excusez-moi, j'ai mangé les mots. Il faut Redis et puis une DBName. Donc en l'occurrence, c'est des choses qui sont ouvertes aux portes à tout le monde via Docker ou Unread. Mais Unread fonctionne aussi avec Docker. Donc les deux sont reliés. Voilà. Prends bien la main un petit peu, hein, si t'hésites, reprends un petit peu par rapport à la vidéo que j'ai faite. Mais tu verras, c'est cela, comme je l'ai dit, hein, ça reste honnêtement très simple à mettre en place. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à plus tard. Allez, à plus tard YouTube.